Là aujourd'hui on est à 6 semaines parties de la ferme par an. Plus après les semaines où on est sur la ferme, mais bon, quand il n'y a qu'une heure de travail par jour, c'est presque des vacances. Je m'appelle Maud Cloarec, j'ai 31 ans et je suis installée avec mon conjoint au Haut-Corlay sur une exploitation qui fait 70 hectares. On est parti en système en village groupé de printemps, en prairie permanente et en monotraite pendant une partie de l'année. Pour nous, une année, ça commencerait en mars. Donc mars, avril, limite début mai, ça va être tous les vélages. Donc on a une quarantaine de vélages sur ces 9 semaines-là. Donc le travail consiste à traire et à s'occuper des veaux. Ensuite, à partir de mi-mai, on a une petite saison de pause, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à traire, on n'a plus de vélage. Donc les vaches sont évidemment au pâturage depuis le début mars, depuis le début des vélages. Et en juin, on va avoir une saison de foin et en même temps une saison d'insémination ou de mise au taureau. Ça se poursuit jusqu'à mi-juillet, donc on a 1 mois et demi entre insémination et foin. Et à partir de la mi-juillet, il n'y a plus qu'à traire. Et en plus, c'est une période où on passe aussi en monotraite. Et ça se poursuit jusqu'à Noël. Donc on ferme la salle de traite environ au 20 décembre. Et donc là, les vaches sont mises au bâtiment, elles ne sortent plus. C'est pour le repos hivernal des prairies. On produit ce que peuvent produire les vaches puisqu'on a une prairie permanente et en pâturage toute l'année, donc ça dépend des années. Mais environ, ça reste environ 200 000 litres. On nous avait dit qu'en passant en monotraite, on pouvait s'attendre à baisser la production de lait de 30%. Et au mois de juillet, nous, on produisait 18 litres en double traite. Et au mois d'août, on a baissé de 4 litres pour arriver à 14 litres. Donc au final, nous, on a baissé de 17% la production de lait. On est environ à une moyenne de 450 € en prix de base, auquel on rajoute la plus-value par les taux. Et là, pour l'instant, on est à une plus-value d'environ 60 € des 1000 litres. On fait un tour d'herbe toutes les semaines pour mesurer, pour se rendre compte de comment évolue la pousse de l'herbe, savoir estimer ce qu'on peut faucher, pas faucher, ou à quel point les vaches ont besoin de surface pour pâturer. En mesurant toutes les semaines, ça nous permet d'arriver à diminuer notre stock donné aux vaches le plus précisément possible, quoi. On veut être presque au jour près. Produisant en toute herbe comme on fait, on a atteint un coût alimentaire d'environ 2 € des 1000 litres. Quand on est en tout pâturage, en fait, il ne nous reste que les minéraux, on n'apporte rien d'autre aux vaches, sachant qu'elles sont au pic de lactation pendant la période de pâturage, donc on produit quasiment pour rien. Et par contre, dès qu'on est au foin, comme en ce moment là, on a dû rouvrir depuis la mi-septembre avec la sécheresse, même en étant avec du coup une demi-ration de foin, on est à 15 € des 1000 litres. Les qualités qu'on recherche pour être bien adapté à ce système, c'est d'abord la fertilité. En système village groupé de printemps, on n'a pas le choix, il nous faut des vaches qui soient fertiles, très fertiles, puisqu'elles ont 6 semaines pour être pleines. 2, ce serait une bonne adaptation au pâturage, puisque nos vaches elles vont pâturer toute l'année. Un 3e critère que je mettrais aussi, c'est de pouvoir se reproduire à 2 ans, puisque du coup on fait véler nos génisses à 2 ans. Pour regrouper les vélages, vu qu'on était jeunes installés et qu'on avait donc pas mal d'annuités à rembourser, on l'a fait progressivement. On l'a fait sur 3 ans à peu près, donc en décalant, en arrêtant d'inséminer sur des trimestres. On a 2 pics de travail, ça va être les vélages et foin insémination. Et autour de ça, finalement, on n'a plus qu'à traire et à entretenir les clôtures, gérer le pâturage, mais c'est un travail assez limité. On a estimé qu'environ on travaillait pour 2 personnes, en moyenne sur l'année, 50 heures par semaine, 25 heures par personne. Là, en ce moment, quand on est en monotraite, il y en a pour 3 heures pour une personne. On travaille que tous les 2 jours. Moi, je travaille une fois, j'ai travaillé aujourd'hui pendant 3 heures. Franck était en repos et puis
demain ce sera à l'inverse. On se rend compte que ça plaît de plus en plus quand on en discute entre agriculteurs, que la notion de temps de travail est devenue quand même importante et que du coup ça plaît. Surtout vu que c'est rentable. Là, sur à peu près 164 000 € de chiffre d'affaires que l'on va faire, il va nous en rester 100 000, voire 110 000 quand on aura bien fini de comprimer nos charges. S'il y a des outils à développer pour répondre à ce surplus de lait, il faudra qu'on y réfléchisse. Mais pour l'instant, c'est pas du tout un problème. Et puis aussi, il faut dire que les laiteries, elles sont intéressées par du lait d'été. Et donc du coup, elles sont intéressées par des vélages qui ont lieu au printemps, puisque nous, en printemps-été, on produit encore beaucoup. Dire qu'on va passer en monotraite et pas traire pendant 2 mois d'hiver, ça peut un petit peu surprendre les anciens. Mais faut avoir confiance, c'est un système qui marche. Et je pense qu'on sera plus durable si on a du temps pour soi, pour réfléchir à son système et mettre en place les choses correctement. Moi, je ne reviendrai jamais en arrière pour le confort de vie et pour la sérénité financière que ça nous apporte.